Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 25 octobre et on commence directement avec une disparition et c'est avec une grande tristesse que le PSG a appris ce jeudi soir le décès de Abdelaziz Barada, international marocain formé au club du PSG. Donc à sa famille et ses proches, le PSG présente ses plus sincères condoléances à cet ancien joueur de Paris, donc est décédé, on l'a appris hier, à 35 ans d'une crise cardiaque. On pense fort à lui bien sûr, et également à sa famille. On continue les gars, on va parler maintenant du programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui on est le 25 et le prochain match c'est le 27, c'est après-demain, c'est le classique français, c'est le déplacement à Marseille, donc Marseille-PSG. Donc voilà, montrer un autre visage que match contre le PSV et surtout marquer des buts parce que là il y a un gros problème bien sûr d'efficacité devant. Bon en Ligue 1 souvent ça passe, en Ligue des Champions ça passe pas et ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est aussi un match spécial que les supporters attendent chaque année. C'est coché dans l'agenda bien sûr, le calendrier, ce Marseille-PSG ou PSG-Marseille, peu importe où c'est. Donc là ça sera Marseille ce match. Allez, c'est un match bien sûr pour préparer les prochains matchs. Il y aura Lens, après il y aura l'Atlético Madrid en programme. Et n'oubliez pas l'arbitre du match sera François Le Texier. La conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain, début d'après-midi à 13 h. Et le match sera diffusé sur DAZN après-demain à 20 h 45. Et concernant cette rencontre, deux supporters, un de l'OM et l'autre du PSG, se sont lancés un défi fou, marché jusqu'au Vélodrome avec comme point de départ le Parc des Princes. Le but, promouvoir la paix entre les supporters. Tous les fonds collectés seront reversés pour soutenir la Ligue contre le cancer. Les deux amis ont déjà collecté plus de 1000 €. Parfait, bien sûr, parce que c'est pour récupérer de l'argent, comme j'ai dit, pour la Ligue contre le cancer. Donc ils sont partis, je ne sais pas exactement quand, je pense qu'ils sont partis avant-hier, oui, parce que s'ils y vont à pied, il faut quand même quelques jours quand même pour marcher jusqu'à Marseille. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est pour promouvoir la paix entre les supporters. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de supporters du Paris Saint-Germain du côté du Vélodrome. C'est comme la 9e année consécutive où le parcage visiteur est fermé pour un classique français. Bref, on revient nous sur la Ligue des Champions et ça c'est quand même très inquiétant. À l'issue de cette troisième journée de Ligue des Champions, le PSG se place à la 28e place des attaques de la compétition. 28e sur 36. Ex aequo avec le Club Rouge et l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est très inquiétant. En gros, le PSG inscrit 2 buts. Ils ont inscrit 2 buts, donc la 28e meilleure attaque. C'est pas digne quand même d'une équipe comme le PSG. Il y a un gros problème d'efficacité et je le répète, il faut un 9 dans cette équipe. Voilà, il faut... cet hiver ça va être compliqué, mais je pense que l'été prochain il faut vraiment ramener un grand 9. C'est plus possible de faire jouer des Kanguini, des Asensio numéro 9. Voilà, il faut un autre joueur. Un joueur, je sais pas, c'est vrai qu'il y a 2 ans, le PSG, je pense, a loupé le coup Harry Kane. Bon, après, le joueur voulait plutôt aller quand même du côté du Bayern. Mais je pense un Harry Kane comme ça du côté du PSG. Je pense que le Paris Saint-Germain aurait déjà gagné le premier match contre Girone, sans que Girone marque le but contre Sochaux. Le PSG aurait certainement gagné le match également contre le PSV. Et le PSG aurait certainement été en finale de Ligue des Champions saison dernière. On se souvient toutes les actions loupées contre le Borussia Dortmund en demi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et regardez, c'est aussi ça pour montrer qu'il y a un problème. Les plus grandes séries de tirs sans marquer depuis 2003 en Ligue des Champions. Le PSG, c'est la plus longue série. De avril 2024 à octobre 2024. Donc 94 tirs qui ont été... Enfin, cette série est finie vu qu'Hakimi a marqué. Mais il a fallu attendre quand même 94 tirs avant qu'il y en ait un qui finisse au fond des filets. Voilà, avant c'était le Benfica, Liverpool. Depuis 2003, on prend en compte. Voilà, s'il faut à chaque fois faire 100 tirs pour marquer un but, là il va y avoir un très gros problème bien sûr du côté de l'équipe parisienne, surtout en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1 il n'y a rien à dire. Ça marque, il y a des buts, mais voilà, quand on passe de la Ligue 1 à la Ligue des Champions, on voit le niveau qui s'élève un petit peu plus, puis surtout le manque de finition qui est un gros problème. Et sinon, tiens, par rapport à cette semaine, des clubs français où le PSG a fait nul, mais il y a eu des victoires, il y a eu des défaites également. Des autres clubs français en Coupe d'Europe, la France classée à la 5e position. Des meilleurs championnats en termes de points pris à l'indice UEFA. Bref, on continue, tiens, on va parler d'un joueur, Fabien Ruiz, d'après l'équipe. Donc il est considéré par ses coéquipiers comme l'un des joueurs les plus talentueux. Certainement, on sait que c'est un très bon footballeur. Difficile après de comprendre pourquoi il ne parvient pas à traduire cela en match. C'est vrai, très bon à l'entraînement, en sélection nationale très bon. Au PSG, je ne comprends pas. Il n'arrive pas, je ne sais pas si c'est avec ses coéquipiers, je ne sais pas s'il se met une grosse pression, j'en sais rien. Mais voilà, on ne retrouve pas le Fabien Ruiz de l'entraînement, le Fabien Ruiz de l'Espagne au PSG. Ça dure quand même depuis pas mal de mois.
Les performances aussi récentes de Vitinha, c'est vrai que Vitinha actuellement il fait un début de saison très compliqué par rapport à ce qu'il nous a montré quand même saison dernière, où c'était un cadre de l'équipe, certainement le meilleur parisien saison dernière. Là il est dans le dur, on va dire, Vitinha. Mais bon, les récentes performances de Vitinha ne devraient pas affectuer son statut à moyen terme. Au club, on lui maintient bien sûr une pleine confiance. C'est pas parce qu'il fait 2 mois, on va dire, très moyen que ça y est, les gars, le PSG veut le vendre. Alors pas du tout. Donc Luis Enrique sait à quel point Vitinha correspond à ce qu'il attend d'un milieu. Mais c'est vrai qu'actuellement il est un peu dans le dur. Regardez la preuve, il a commencé remplaçant lors du dernier match contre le PSV. Le comeback de Gonzalo Ramos, donc blessé à la cheville, espéré fin novembre, début décembre, est très attendu. C'est le Portugais qui, dans l'esprit de Luis Enrique cet été, devait endosser le rôle de numéro 9 titulaire. Oui, on peut le voir parce que quand il était là, il a joué titulaire. Après, il s'est blessé au bout de la première journée contre le Havre. Mais c'est que Randal Colomoni, qui est l'autre 9, alors qu'il n'est jamais titulaire, peut-être en équipe de France, mais au PSG, c'est pour ça qu'il pourrait partir, Randal Colomoni. Mais c'est qu'avec le retour aussi de Gonzalo Ramos, on a espoir enfin que des séries de 94 tirs soient finies avec peut-être un buteur enfin qui mette les actions au fond des filets, parce que là il y a un problème d'efficacité. Les nommés pour le Ballon d'Or africain 2024 et un joueur bien sûr du Paris Saint-Germain est présent. Si je vous montre ça, c'est qu'il y a un joueur qui est dedans, c'est bien sûr Achraf Hakimi qui est présent. Bon, je pense pas qu'il remportera le Ballon d'Or africain, mais voilà, rien que d'être au moins dans le top 10, c'est récurrent pour lui d'être souvent dans le top 10 des meilleurs joueurs africains. Et ben, c'est déjà très bien, c'est une victoire déjà pour Achraf Hakimi. Officiel en cas de chant homophobe répété dans un stade, le match sera arrêté et perdu pour l'équipe qui reçoit. Donc dès ce week-end, des matchs pourront être concernés par cette mesure stricte, parce que là ça revient, c'est des sanctions qui ont été prises hier, c'est par rapport au match, souvenez-vous, PSG à Strasbourg, il y a eu des chants homophobes de certains supporters parisiens. Et du coup il y avait une réunion de crise du côté du ministère pour essayer de prendre des décisions. Donc en gros maintenant, si ça se répète ça, et ben en gros le match sera perdu. Par exemple, si ça avait été le cas là, par exemple il y a un match demain, je sais rien, il y a eu ça, le PSG, même s'il gagnait contre Strasbourg, il aurait perdu le match sur tapis vert. Strasbourg aurait gagné 3-0. Donc voilà les mesures qui vont être prises. Donc attention maintenant, les supporters sont avertis par rapport à ça, parce que tu peux perdre un match à cause de certains supporters qui chantent des choses qui ne devraient pas. Et le ministère de l'Intérieur annonce aussi la présence de policiers civils dans les stades, et certainement au Parc des Princes pour les prochains matchs. J'en placerai régulièrement pour repérer individuellement les fauteurs de troubles. Je ne vais pas vous dire où ils sont. Bon, après c'est très bien de faire ça contre la lutte contre l'homophobie, il n'y a pas de souci, mais il faut faire également la même chose pour la lutte aussi contre le racisme. On va parler de Kylian Mbappé, ancien joueur de Paris, parce qu'aujourd'hui il y a une réunion encore entre lui et le PSG, donc devrait remporter une nouvelle victoire dans le cadre de ce conflit avec le PSG. La commission paritaire d'appel de l'LFP devrait, sauf retournement improbable de situation, trancher en faveur du français demain. Je l'avais dit les gars il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai dit que le 25 octobre, donc aujourd'hui, le 25 là, donc on connaîtra le verdict officiel de qui, si le PSG devra donner 55 millions d'euros que Mbappé demande au PSG par rapport au salaire impayé et aux primes aussi qu'il aimerait toucher. Donc oui, ça devrait aller en faveur de Kylian Mbappé. Donc le Paris Saint-Germain devra bien payer bien sûr tout ce qu'ils doivent à son ancien joueur. Luis Campos a étudié le profil de Victor Osimhen cet été, on apprend, mais c'est plutôt Luis Enrique qui n'a pas poussé pour finaliser le dossier, parce que pour ceux qui me suivent tous les jours, vous savez qu'on a parlé beaucoup l'été dernier de Victor Osimhen, du coup ça s'est pas fait. On peut voir que Campos, le directeur sportif, a poussé quand même pour essayer de faire le joueur, mais c'est plutôt Luis Enrique certainement qui a dit non, j'ai pas besoin de ce joueur-là à Paris. Bon, après, est-ce qu'il aurait été là, est-ce que le PSG aurait été meilleur à marquer plus de buts, j'en sais rien. Mais voilà, c'est surtout l'entraîneur qui n'a pas voulu du joueur Victor Osimhen. Et il ne faut pas attendre de Paris aussi une activité débordante lors du mercato d'hiver. Ces dernières semaines, la tendance est un renforcement sur les latéraux. Le débat autour du recrutement d'un numéro 9 n'existe pas cet hiver. Je vous parle peut-être l'été prochain, là il y aura peut-être un 9 et j'espère qu'il arrivera au club. Mais là cet hiver, il n'y aura pas de 9 à 100 millions d'euros qui arrivera. En plein mercato d'hiver, c'est quasiment impossible. Donc Paris pourrait tenter de regarder le marché sud-américain en quête d'opportunités, et il y a un joueur sur le marché sud-américain que le PSG ils aiment bien, c'est lui les gars. Donc Palmeiras évolue la possibilité que le PSG revienne à la charge cet hiver pour Richard Rios, donc c'est un joueur colombien, je ne connais pas trop le joueur, mais voilà, le PSG dessus. Donc Paris voit le milieu colombien comme l'opportunité d'ajouter une alternative supplémentaire dans son entrejeu. Donc West Ham et l'AC Milan sont également intéressés par ce joueur. Donc affaire à suivre. Et on finit aujourd'hui les gars avec les possibilités de départ, parce qu'on a parlé peut-être de lui qui pourrait arriver, mais il y a des joueurs qui pourraient
quitter le club cet hiver. Donc voilà, le PSG se prépare pour un mercato d'hiver potentiellement mouvementant en janvier. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club, je dis dans le sens des arrivées, peut-être il y aura peut-être un joueur qui arrivera, peut-être un ou deux, mais dans le sens des départs, il y en a peut-être qui partiront. Donc Skriniar, les gars, arrivé en provenance de l'Inter en 2023, Skriniar n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au PSG. Des rumeurs de départ ont circulé cet été, elles semblent se confirmer pour cet hiver. Le défenseur central pourrait chercher un nouveau défi pour relancer sa carrière. Donc la Juve, Newcastle, Everton et Séville s'intéressent tout simplement à Skriniar. Colomboigny aussi, regardez, il joue pas les gars, même il n'y a pas Gonzalo Ramos, il est même remplaçant. Donc l'attaquant français arrivé avec de grandes attentes n'a pas totalement convaincu sous les couleurs parisiennes. Des clubs de Première Ligue et de Bundesliga surveillent sa situation de prêt. Un transfert pourrait être envisagé si une offre intéressante se présente, à condition qu'au retour que le PSG recrute un autre attaquant. Ça va être compliqué, mais voilà, on ne sait jamais les gars. Donc voilà, Colomboigny aussi pourrait partir. Maulu aussi les gars. Donc parmi les clubs intéressés par près de Maulu, donc on retrouve des équipes de Ligue 1 comme Strasbourg, Lille, Nice, c'est que le Feyenoord, même la Lazio en Italie sont tous intéressés. Donc un prêt de Maulu aurait été bénéfique à plusieurs niveaux. D'une part, cela permettrait aux joueurs d'acquérir plus de temps de jeu, bien sûr, s'il part en prêt, comme ça un prêt sans option d'achat, comme ça il revient. Et aussi, d'autre part, cela offrirait au PSG l'opportunité de suivre de près son développement tout en libérant de l'espace dans l'effectif pour d'autres talents émergents, bien évidemment. Donc voilà, concernant les joueurs qui pourraient partir, donc Skriniar, Colomboigny et Maulu. Donc il y a peut-être un qui pourrait être vendu, Skriniar, et peut-être les deux autres pourraient partir en prêt. On verra, mais il y aura des départs certainement cet hiver. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, ou demain. On parlera encore bien sûr du classique imprévu. Après-demain, je vous souhaite une bonne journée et à demain.